C'est l'heure de Gatingo sur Totivi Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. L'Algérie vient de refuser une demande des autorités françaises de survoler son territoire dans le cadre d'une opération militaire. Cette opération française vise notamment à soutenir la CEDEAO militairement au Niger pour ramener Mohamed Bazoum au pouvoir. Selon les informations, devant le refus de l'Algérie, la France a sollicité et a obtenu une réponse favorable du Maroc. L'Algérie avait affirmé être opposée à l'option militaire de la CEDEAO au Niger. Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères a jugé l'implication militaire envisagée par la CEDEAO comme une option malheureuse. Il a également mis en garde la CEDEAO et appelle à la prudence et à la retenue face aux intentions d'intervention militaire étrangère qui ne sont que des facteurs de complication et d'aggravation de la crise. Le retour à l'ordre constitutionnel doit impérativement s'accomplir par des moyens pacifiques afin d'éviter au Niger et à l'ensemble de la région un surcroît d'insécurité et d'instabilité, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement algérien. Cette situation vient confirmer l'hypothèse selon laquelle les chefs d'État de la CEDEAO sont sous l'influence d'une puissance étrangère, les poussant à mener une guerre contre le Niger. Dans un entretien accordé à Sputnik, le ministre de la Défense du Burkina Faso, Kassoum Koulibaly, a d'ailleurs indiqué que ce n'est pas logique que les pays membres d'une communauté économique créée pour vivre ensemble commencent à faire des barrières inutiles pour sauver des intérêts particuliers. N'essayons pas de bâtir une amitié artificielle avec des dirigeants algériens qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer leur propre défaillance. Ce tropisme nous éloigne du Maroc. Nous risquons de tout perdre. Nous ne gagnerons pas la confiance de l'Algérie et nous perdrons celle du Maroc. Tels sont quelques mots de Nicolas Sarkozy à l'endroit d'Emmanuel Macron, l'actuel président de la France, dans son dernier ouvrage. L'ancien président français estime qu'Emmanuel Macron a emprunté une mauvaise voie dans sa relation avec l'Algérie. Il a affirmé que ce rapprochement entre Paris et Alger ne pouvait être que de façade, estimant que ce rapprochement artificiel risque d'éloigner le Maroc de la France. La tension monte de plus en plus entre la France et l'Algérie ces derniers mois. La visite d'Abdelmadjid Tebboune à Moscou pour une rencontre avec Vladimir Poutine a rendu dérisoire une potentielle visite en France. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré le premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga. Il était question lors de ce rendez-vous de rendre compte sur l'évolution du retrait de la MINUSMA du pays. Selon le diplomate américain, le retrait se déroule bien. Il a également félicité les autorités maliennes pour le travail de coordination et de synchronisation afin d'assurer ce retrait. Également, les deux personnalités ont profité de l'occasion pour discuter sur les bases d'une coopération nouvelle. Cette dernière sera liée notamment aux questions humanitaires, techniques et financières. Selon Jean-Pierre Lacroix, cette nouvelle collaboration se fera avec l'accord et l'apport des autorités maliennes. Il s'agit de mieux comprendre les attentes des Maliens et réadapter les éventuelles solutions. Le Premier ministre malien a de son côté félicité la démarche des Nations Unies et s'est dit satisfait des opérations de retrait qui n'a suscité aucun malentendu. Et voilà, c'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.